J'en ai plus qu'assez. Ils veulent que je ramène le turban et le tissu traditionnel. Je ne sais pas lequel de ces tissus c'est... C'est peut-être celui-là. Mais toi... Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Pourquoi est-ce que tu agis bizarrement? Qu'est-ce qui te prend? Tu te rappelles que je t'avais demandé de l'aide? Mais tu as utilisé le nom de Madame Loutra pour t'enfuir. Non, mais... Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, pourquoi tu Oh, fermes la mais porte? tu ferais mieux de te taire, toi. Je Quoi? vais te dire pourquoi. Je t'ai observé pendant un moment. Pourquoi est-ce que tu m'ignores autant? Je... Tu ne peux même pas me regarder dans les yeux, hein? Chaque fois que je croise ton regard, regarde ailleurs, hein? Christy, je ne vois pas de quoi tu parles. Madame Raki m'attend, je dois lui remettre ceci. Tu vas t'enfuir? Mais qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi là. Lui Mais- donner ce tissu, mon œil. Tu veux lui donner ce tissu? Je sais ce que tu t'apprêtes à faire, je ne suis pas dupe, hein? Je suis ravi que tu saches ce que je vais faire. Oui. Mais t'as une idée de ce que tu vas faire, Quoi? toi? Tu t'es déjà demandé ce qui arriverait si nous empêchions ce mariage? Tu n'es qu'un idiot. Quoi? Tu es le plus grand idiot que je rencontrais. Quoi? Samir Loutra n'est qu'un idiot. C'est vraiment incroyable. Écoute, si tu ne peux pas m'aider, ce n'est pas grave, d'accord? Tu aurais au moins pu faire semblant, hein? De t'intéresser quand même à moi et de me soutenir dans mon projet, Samir. Espèce d'idiot, oui. Je ne suis pas un lâche. Toi, t'es folle alliée. Oui, je suis folle. Je suis née folle. Ouais. Dès que je suis venue au monde, eh bien, tu sais, je me suis rendu compte que je suis folle. Ouais. De toute façon, pour accomplir ce que l'on veut dans la vie, il faut être un peu fou, Ouais. non? D'ailleurs, tous les intellos sont un peu fous. Mais je te rappelle que tous les fous sont intelligents. Ouais. Ah, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai entendu dire que les scientifiques sont fous en général. Oh, tu me compares à la science, merci beaucoup. Et en passant, j'ai découvert Ah. que Prita et Karan ont des sentiments l'un pour l'autre. Ils sont amoureux. Ah. Samy, tu as entendu ce que Karan a dit, hein? Qu'il ne voulait pas épouser Mayra, hein? Il est juste en colère, tu sais. Il ne fait que jouer la comédie. À trop vouloir satisfaire son ego, il va finir par détruire sa vie. C'est pourquoi je te demande de m'aider. Allez, je t'en prie. S'il te plaît, allez. Tu ne comprends pas. Tu dois essayer de comprendre. Écoute, Shresti, je respecte les gens qui sont amoureux. Je les admire. Mais il est trop tard maintenant, on ne peut pas arrêter ce mariage. Oh, On c'est ne peut toujours pas. trop tard. Nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Pourquoi tu es si négatif, hein? Je ne comprends Non. pas. Tu n'as pas besoin d'être aussi négatif. Allez, sois un peu optimiste. Encore une Tu fois. dis que tu respectes l'amour, mais tu refuses d'aider deux amoureux à s'unir et à être heureux ensemble. Et, oh Samy, si tu penses ainsi, nous ne pourrons vraiment rien faire. Et dis-toi que Karan sera perdant. Et si Karan échoue, ce sera aussi ta défaite. Karan n'a pas les idées claires en ce moment. Mais le jour où il reprendra ses esprits, il va alors te gifler et te demandera pourquoi tu ne l'as pas arrêté. Très bien, Shresti, je vais t'aider, d'accord? Vraiment? Oui, oui. Ah, super! Ne t'emballe pas trop, je le fais contre mon gré, tu le sais très bien. Ah oui. Non, pas vraiment. C'est juste que je t'aime bien et, à vrai dire, je t'aime beaucoup même. Et tu en profites, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, je peux en profiter un peu. Tu ne crois pas? Allez, oui. Maintenant, dis-moi, quel est ton plan, hein? T'as un plan pour empêcher ce mariage? Allez, dis-moi. Quoi? Non, je n'ai pas de plan. Ah Je bon? n'en ai aucune idée. Bah alors, on fait quoi? Et je ne m'attendais pas à découvrir que Karan voulait épouser Mayra pour se venger de ma sœur. Quelle histoire, Shresti! Oh, il a encore une heure, je ne savais pas. Si je devais venir ici empêcher le mariage. Mais maintenant, je ne sais pas ce que Karan veut vraiment. Ah, je suis convaincue que ce mariage ne doit pas avoir lieu. Et je sais ce que je fais, alors fais-moi confiance. Mais tu sais quoi? J'ai à peine dormi hier soir. Parce que Prita ne pouvait pas dormir. Elle pleurait toute la nuit. Ça m'a mise tellement en colère, je te jure. Au point où j'ai failli perdre la tête. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici, tu sais. Mais le problème est que, bien que je sois ici, je ne sais pas comment empêcher le mariage. Pourquoi tu ne réfléchis pas à quelque chose, toi? Allez, si tu ne veux pas m'aider, vas-y, retourne auprès de ta famille. Ta petite famille et toi, vous êtes tous des imbéciles. Je me demande pourquoi je t'écoute. Alors que je me retrouve toujours dans le pétrin, je suis pris entre deux feux. Hé, si tu veux être désagréable, alors laisse tomber. Hey, calme-toi, calme-toi. Laisse-moi donner ce tissu à Tante Raki, ensuite nous déciderons de quelque chose ensemble calmement, d'accord? D'accord, D'accord. très bien. Je peux y aller? Tu reviens, hein? Oui, bien sûr, je peux. Ouais, ouais. Merci. Reviens vite, hein? Ouais. Ah, que le ciel nous vienne en aide. J'espère qu'on va trouver une bonne solution. Parle, Charline, quel est le plan? Le plan est d'arrêter de vivre dans la peur. Maïra, parfois je fais des rêves. Concernant Mahesh Loutra, je rêve qu'il est rétabli et qu'il a dit à tout le monde la vérité sur moi, qu'il m'a démasqué. Charline, moi aussi je m'inquiète, mais
C'est simplement notre culpabilité et rien d'autre. Je n'ai aucune culpabilité. Tout ce que je fais est toujours bien. Le problème, c'est que j'en rêve le matin. Les gens disent que les rêves matinaux se réalisent toujours. Mahesh Luthra était un obstacle lorsqu'il était en pleine forme et même dans cet état. Il est toujours un problème pour moi. Et il serait une menace pour moi une fois qu'il sera rétabli. Et j'ai très peur parce que... Il sait qu'il a poussé dans les escaliers. Et quand il s'est réveillé du coma, il connaissait déjà le coupable. C'était toi. Mahesh Luthra sait également que j'ai provoqué son accident de voiture. Oui, il le sait. S'il s'avère que Mahesh Luthra se rétablit, je n'imagine même pas ce qu'il... Il dira à tout le monde ce que nous lui avons fait. Comment est-ce que tu comptes te débarrasser de cette peur? En tuant Mahesh Luthra. Et sache que, une fois qu'il sera mort, nous n'aurons plus de soucis. Nous n'aurons plus rien à craindre. Notre vie sera moins compliquée. Alors on fait quoi? On le tue? Maintenant? Pas maintenant, Maïra. Sache que, si je voulais le tuer avant ton mariage, il serait déjà mort. Si je le tue aujourd'hui, ton mariage sera repoussé d'1 an. Et encore, 1 an, c'est long. Prita jouera le jeu de la famille et deviendra leur belle-fille avant que tu ne le réalises. Elle te fera jeter hors d'ici. D'abord, tu finis de te marier. Et ensuite, ce soir, nous nous débarrasserons de Mahesh Luthra. Non, Shirley, pas ce soir. J'ai beaucoup de projets pour après le mariage. J'ai prévu une lune de miel et beaucoup d'autres choses avec Karen. Non, pas ce soir. Je ne pourrai rien faire si tu le tues ce soir. Je ne peux pas faire ça, Shirley. Attends, 1 minute, s'il te plaît. Tu devrais prendre l'avis d'une tierce personne. Pourquoi ne pas lui donner un médicament? Quelque chose qui le maintiendrait dans le coma pour toujours. Tu comprends ce que je veux dire? Et il ne va pas se réveiller. Je veux dire, il mourra quand son heure viendra. De toute façon, nous n'aurons pas à nous inquiéter pour lui. Et ensuite, mon mariage aura lieu. Maïra, Mahesh Luthra est déjà dans un état critique. Si on lui injecte n'importe quel médicament, il mourra instantanément. N'y pense plus. Tu vas épouser le Karan Luthra. C'est ton objectif. Réalisons ton rêve. Lui, c'est pour plus tard. Allons-y. Allons-y vite. Oncle Mahesh, vous avez entendu ce qu'elles vous ont dit? Oh non, je savais qu'elles étaient dangereuses. Je pensais qu'elles faisaient des choses horribles. Vous savez, juste parce qu'elles me détestent. Mais non, elles sont vraiment méchantes. Elles prévoient de faire quelque chose qu'aucune personne saine d'esprit ne pourrait jamais imaginer. Oncle Mahesh, vous avez entendu? Non, je ne permettrai pas que cela vous arrive. Je ne les laisserai pas exécuter leur plan, non. Il faut que je fasse quelque chose. Et si elle me déteste, alors elle devrait s'en prendre à moi. Pourquoi elles impliquent les membres de cette famille dans cette histoire? Je fais quoi maintenant? À qui dois-je en parler? Mais personne ne me croira. Ils diront que j'essaie d'empêcher ce mariage. Et le pire, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Personne ne m'écoute dans cette maison. Non, personne. Je dois faire quelque chose. Non, je n'arrive pas à croire qu'elles sont aussi dangereuses. Charline exécute ses complots. Et ensuite me fait porter le chapeau. Je les ai entendus dire qu'après ce mariage, ils allaient faire quelque chose de mal, oui. Oncle Mahesh sait que votre vie est vraiment en danger. Je dois agir aujourd'hui même. Si Karan épouse Maïra, je ne serai plus dans cette maison, oui. Je ne pourrai plus rien faire. Comment est-ce que je vais vous sauver alors? Je dois réfléchir à quelque chose. Non, je ne peux pas laisser faire ça. Ils ne peuvent pas faire une chose aussi horrible. Tu es ici? Tu me manquais? Prita, ne t'ai-je pas interdit de t'éloigner de moi?
Je t'ai dit que je me marie aujourd'hui. Je t'ai demandé de rester près de moi et d'assister au rituel. Hein? Tu ne m'as pas entendu? Qu'est-ce que tu fais ici? Kritika, ma fille, va me chercher une autre assiette de fleurs, s'il te plaît. Celles-ci ne suffiront pas. Vous avez tout ce qu'il faut. Il vous manque autre chose? J'espère Voilà. que ce sera suffisant. Merci. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, il me faut autre chose. Quoi? J'ai besoin de la marier. Vous voulez une mariée à votre âge? Un peu de retenue? Imbécile. Il parle de Maïra. Ah, la mariée, elle est ici. Je vais maintenant appeler tout le monde. Ah mais restez ici, j'appelle tout le monde. Ne vous inquiétez pas, restez là. J'appelle tout le monde immédiatement. Oui. Allez près de l'hôtel de mariage, j'appelle les autres. Ah oui. D'accord. Allez-y. Oui, oui, c'est bon. Ah, mais qu'est-ce qu'il est... D'accord, je vais t'appeler plus tard. Eh oh, Richard, encore une fois, tu marches ici tout seul. Pourquoi tu ne viens pas te joindre à nous? Ensuite, les rituels de mariage vont commencer. Allez, viens. Viens avec nous. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas cette erreur. D'accord? Mon père, il ne peut pas t'entendre ou te comprendre. Et tu verses des larmes de crocodile devant lui? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Oh! Tu viens certainement lui dire que tu n'as rien fait de mal, que peut-être que tu as raison, et que c'est moi qui ai tort. Hein? C'est bien ce que tu lui disais. N'embête pas mon père avec tes larmes de crocodile. Et en passant, Prita, où est ce truc qui fait couler des fausses larmes? Glycérine. C'est ça? Tu as dû en mettre dans tes yeux pour que tu puisses verser des larmes, pas vrai? Qu'est-ce que je dois dire à Karan? Hein? Est-ce que je dois dire à Karan que Sherlyn et Maïra sont un véritable danger pour Monsieur Mahesh? Karan, écoute-moi. S'il te plaît, pour une fois, écoute-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Écoute-moi, Tais-toi! Alors tais-toi, d'accord? Pitié. Tes larmes, tes pleurs, tout est faux! Tout est faux! C'est de la comédie! Et tu ne m'auras pas! Tout ça, c'est de la comédie. Alors arrête de verser des larmes de crocodile. Et arrête d'ennuyer mon père. Ton numéro d'actrice ne marchera pas avec moi. C'est bien compris? Ah! Je me marie aujourd'hui. Viens assister à mon mariage. Pas ici, mais avec tout le monde. Tu vas te mettre devant Maïra et moi et assister au mariage. D'accord? Viens. Si tu n'en trouves pas une, ne mets pas l'autre. Parce que les choses incomplètes ne sont pas belles. Je me marie aujourd'hui. Viens me regarder me marier. Viens. Hé! Allons-y. Viens par là. Reste là. Tais-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as emmené ici? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux tout savoir, hein? Ah, tu te comportes bizarrement avec moi aujourd'hui. Si tu étais resté dehors, quelqu'un aurait pu te voir, tu sais. On t'aurait renvoyé chercher plein de trucs. On t'aurait même confié une nouvelle tâche. Va me chercher ceci, va me chercher cela. Il vaut mieux que tu restes ici, à l'abri des regards. Si personne ne te voit, on ne te demandera pas de faire quoi que ce soit. Tu comprends? C'est clair? Et nous pouvons même parler un peu. De quoi tu veux parler? Quoi? Tu me demandes de quoi nous devons parler alors que je t'ai déjà expliqué la situation. Pourtant, tu avais dit que tu trouverais une idée.
Tu n'as toujours pas trouvé de solution alors? Qu'est-ce que je dois faire? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce que j'entends là. Tu me demandes ce que tu dois faire? Oh mon Dieu! Une idée! Réfléchis, bon sang, mais réfléchis. Allez, réfléchis, comment est-ce que nous pouvons empêcher Karan d'épouser Mayra? Comment nous pouvons réunir Karan et Prita? Réfléchis. Allez, trouver une D'accord. solution. Et Calme-toi. au plus vite. Oui, d'accord. Je Ouais, vais d'accord. réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Je t'ai dit de ne pas intervenir. Karan, mais qu'est-ce que tu Je fais? t'ai dit de ne pas interférer. Tu sais ce que Prita représente pour moi. Ce mariage ne peut pas avoir lieu sans elle. Entendu? Je t'en prie. Même toi, tu le sais aussi. Ce mariage n'aura pas lieu sans Prita. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Attends, tu fais, Karan? Grand-mère, s'il vous plaît, faites de la place. Prita restera ici et me regardera me marier. Juste ici, tout près de moi. Pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Afin que tout soit très clair. Hein, Prita? Profites-en. Allez-y, prêtre. Vous pouvez commencer. Maman, viens nous attacher un nœud. Viens nous attacher un nœud. Un vrai de vrai. Un nœud qui lie deux personnes qui s'aiment. Vas-y. Serre-le fort pour qu'il ne se détache pas. C'est un lien d'amour. Raki, veuillez attacher le nœud, s'il vous plaît. Prita, où regardes-tu? Ça se passe ici. Regarde par ici. Oui. Quoi? Dis-moi. Ah. Non, c'est rien. Allez, Samy, réfléchis vite ou le mariage aura lieu et tu seras encore là à réfléchir. Tu calmes. Je sais. Quoi? Non. Oh, je t'en prie, Samy, arrête de Non. faire ça. S'il te plaît, allez, dis-moi, quoi est-ce que t'as pensé? Écoute, je ne te jugerai pas du tout. Je veux juste savoir ce qui se passe dans ta petite tête, c'est tout. Non, laisse tomber. Ce n'était pas nécessaire de faire ça devant moi, Samy. Je n'ai vraiment pas le temps de lire dans tes pensées. Et oublie aussi les discussions romantiques. Je ne le ferai pas. Je vais donc... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Oh, je vais donc te frapper avec ça. Vas-y, tu peux me frapper. Défoule-toi sur moi. Allez, vas-y, je mourrai si tu me frappes avec ça, mais frappe-moi, allez, vas-y. Je suis désolée, Samy. Détends-toi, d'accord? Merci. C'était seulement une plaisanterie. T'es une. Mais trouve donc une idée. Allez. Si tu n'as pas d'idée, alors dis-moi ce que tu allais me dire avant, s'il te C'est bon, plaît. je vais te le dire. D'accord. J'ai pensé que nous devrions faire la même chose. Ce que Karan a fait au mariage de Prithvi et Prita. Compris? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons frapper Karan sur sa tête et l'assommer et ensuite changer le marié. Bien. Ça, c'est une bonne idée. Nous allons frapper Karan et ensuite... Ensuite... Mais qui prendra sa place après? C'est ça, nous n'avons pas de marié. J'avais donc rejeté cette idée. Oh, c'est pas vrai. Ouais.
Tu es conscient de ce que tu viens de faire là? Quoi? Tu viens de voler l'idée de Karen. Nous ne pouvons pas utiliser l'idée de quelqu'un d'autre et l'exécuter. Nous avons besoin de quelque chose d'original, je veux dire. Une idée originale. Une qui sort de Mais l'ordinaire. j'ai pensé à une idée, mais tu as insisté pour savoir ce qui se passait dans ma tête, alors je te l'ai dit. Ce que tu peux être têtu. Je vois, d'accord. Maintenant, ne me parle plus de cette idée. Réfléchis à une autre idée dans ce cas. Très bien, toi également. Comment? Attends, tu n'as pas besoin de me dire ce que je Mais dois qui faire. devrais-je... Je réfléchis déjà. Tu commences maintenant. Eh, À présent, la circumambulation. Bien sûr. Kritika. Donne aussi des fleurs à Prita. Allez, vas-y. Donne-lui des fleurs. Prithvi? Pourquoi appelle-t-il? Devine quoi, je suis aux anges en ce moment. C'est réciproque, je suis très heureux. Moi aussi. Au fait, où es-tu en ce moment? À la maison. Nous n'avons pas pu trouver la salle de banquet en si peu de temps. Bien, bien, bien. Reste bien à la maison, en sécurité. Tout ce que tu dois faire, fais-le chez toi. En fait, c'est juste que... Ce que je voulais te demander, c'est où est-ce que tu te trouves exactement dans la maison? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas grave, écoute-moi d'abord. Tu sais quoi, je suis tellement heureuse aujourd'hui que je ne peux même pas l'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Cependant, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Bien sûr, dis-moi bébé. Qu'est-ce que tu crois que ce cerveau de génie peut faire pour toi? Ça concerne Mahesh Lutra. Je veux qu'on lui donne un médicament pour qu'il ne se réveille plus jamais. Un médicament qui le tue directement. Prithvi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Des moments romantiques. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Alors je suis revenu ici, passer un moment romantique avec la belle-fille des Lutra. Arrête de faire imbécile et dis-moi pourquoi tu es venu ici. Pour voir les mariés, Comment ça? pour m'assurer que Maïra épouse ce joueur de cricket à 2 balles. Je suis ici pour confirmer qu'il n'y a aucun obstacle. Aucun obstacle pendant leur mariage. C'était pas nécessaire. Je suis déjà là pour m'occuper de tout. En fait, le mariage est bien. Ils sont presque mariés. Oui, je le sais. Je le sais. Elle est même venue ici. Qui ça? Prita. Alors? Alors? Pourquoi demandes-tu? Peut-être tu ne te souviens pas de qui on parle. Si Prita est ici, sais-tu ce que ça signifie? Elle ne laissera jamais Maïra épouser ce joueur de cricket à 2 balles. Tu te souviens de ça maintenant? Laisse-moi te féliciter aussi. Même elle, tu ne la connais pas. C'est bon? Heureuse? Je connais parfaitement bien Prita. Tu sais ce qu'elle est? Un gros boulet. Que peut-elle faire pour les Lutra? Vraiment tout ce qu'elle veut. Elle pourrait tuer pour sauver les Lutra. Elle pourrait même mourir. Pour rester avec eux, crois-moi. Elle est capable de tout pour eux. Je peux te l'assurer. Bien que Prita soit douce, simple et une fille avec de bonnes valeurs, même aujourd'hui, elle considère Karan comme son mari. Et je suis sûr qu'elle ne laissera pas son mari se marier avec quelqu'un d'autre. Rien de tel n'arrivera. Et oui, bien sûr, tu penses connaître Prita du bout des doigts, mais en fait, tu ne la connais pas du tout. Tu penses qu'elle arrêtera le mariage et elle ne le fera pas, crois-moi. Sais-tu ce que Prita fait? Elle couvre de fleurs Karan et Maïra pendant qu'ils font la circulation. Tu savais? Mais tu as raison. Techniquement, elle est toujours
la femme de Karan. Elle peut appeler la police si elle le souhaite, ou bien appeler l'ONG, elle peut exercer son droit. Cependant, quand toute la famille était contre elle, quand Karan l'a poussée hors de la maison, Loutra, quand il l'a jetée dehors, et même là encore, elle est revenue dans cette maison comme si de rien n'était. Sais-tu pourquoi? Parce que ta chère Prita a complètement perdu la tête. Elle a perdu la raison en voyant Karan épouser Maïra. Elle est incapable de penser. Une fois de plus, Prita Aurora a perdu. Et moi, Charline Loutra, j'ai gagné. Madame, j'ai vraiment très peur, Jackie. Je suis vraiment très anxieuse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un sentiment étrange. Mes précieuses filles sont dans cette maison. J'ai vraiment l'impression qu'elles ont des problèmes en ce moment. Je m'inquiète surtout pour Prita, mais... Dis-moi quel genre de fille tolérerait une telle chose, qui supporterait de voir son mari épouser une autre. Je pense vraiment que Prita a besoin de moi là-bas. Je devrais vraiment y aller tout de suite. Un instant. Non, vous n'irez pas là-bas. Madame, s'il vous plaît, n'y allez pas. Les choses ne feront qu'empirer. S'il vous plaît, écoutez-moi. Pourquoi ne devrais-je pas y aller? Mais pourquoi ne devrais-je pas? Je ne sais même pas si Prita sera capable de s'occuper d'elle-même cette fois-ci ou non. Je ne sais pas. Combien de temps elle arrivera à supporter tout ça aujourd'hui? Quelque de temps elle peut tolérer? Et si jamais elle s'effondre d'un coup? Et si jamais quelque chose... Non. Si jamais quelque chose arrive, je peux m'occuper d'elle et je suis là pour elle. Et si elle a besoin de moi, sa propre mère, je devrais être à ses côtés. Mais si je n'y vais pas, elle pourrait faire quelque chose qu'elle regretterait sûrement plus tard. Ouais. Oh, Samy, mais où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Hein? Réponds-moi. Shristi, je n'arrive pas à réfléchir correctement ici. Tu ne me laisses même pas bouger d'ici. Je me sens étouffé et je me sens presque claustrophobe. Donc, je pense que je devrais sortir pour respirer de l'air frais. Alors, je sors et je reviendrai avec une idée beaucoup plus géniale. Non, je ne te laisserai aller nulle part. Reste ici. Oh, s'il te plaît, laisse-moi y aller, je risque de Ce n'est pas grave m'évanouir. si tu t'évanouis. Au moins, tu resteras ici dans la cuisine avec moi. Mais si jamais tu sors d'ici, je suis même sûre à 100% que tu ne reviendras pas ici dans cette maison vivant. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un imbécile. Moi? Un lâche? Ouais. Quoi? Et ce n'est pas à cause de toi que je suis en train de crier, là. Je crie parce que je viens tout juste d'avoir une idée vraiment trop géniale. Tu vois? Une idée grandiose, même. Quelle idée? Tu me fais peur. Une idée vraiment géniale, Samy. Laisse-moi te l'expliquer, Samy. Ouais. Mais avant, on doit faire quelque chose pour Quoi? ça. Nous devons sortir Karan de l'hôtel du mariage. Maintenant, la mariée doit s'avancer. Il semblerait que Karan ne peut pas voir ce que moi je vois. Ce n'est pas une célébration de mariage, c'est la destruction de Karan. Dans quelque temps, tout le monde ici ressentira la même chose. Très bien, Karan Loutra. Si c'est ce que tu veux, alors je resterai ici. Et j'assisterai à ta destruction. Arrêtez. Arrêtez ce mariage. Prita, c'était donc ton plan? Tu étais venu ici pour ça, n'est-ce pas? Inspecteur, ne croyez surtout pas ce que dit cette fille ici. Elle est très douée pour raconter des histoires. Écoutez, en fait, Prita... Une seconde, inspecteur. Elle est la responsable de tout ça. C'est qu'elle ne veut pas que ce mariage ait lieu. C'est une fille très rusée. Elle aime tromper tout le monde. Mais vous êtes plus intelligent qu'elle. Vous êtes le protecteur de la loi. Donc, ne la laissez pas vous tromper. Ne tombez pas dans son piège. Elle essaie seulement d'empêcher ce mariage d'avoir lieu. Elle peut faire n'importe quoi pour ça. Vous êtes venu m'arrêter, c'est ça?
Je viendrai avec vous. Mais une fois le mariage terminé, laisse ce mariage se dérouler. Voyons, Karan, attends, c'est... Monsieur Karan, nous ne sommes pas ici pour arrêter ce mariage, ni pour vous arrêter, monsieur. Quoi? C'est le problème avec cette famille. Ils décident pour eux-mêmes et tirent leurs propres conclusions. Je n'ai appelé personne, non. Vraiment? Alors, où étais-tu allé à l'instant? Mais pourquoi? Des larmes coulent. Ai-je perdu la tête? Comment? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment inutile. Si Karan veut épouser quelqu'un d'autre, alors... c'est sa décision. C'est sans importance. Karan veut vraiment que je le voie se marier. D'accord. Je le verrai. Je le regarderai se marier. Je le verrai épouser. Une fille de mauvaise foi, malhonnête et qui prend même de mauvaises décisions. Je le regarderai épouser une fille vraiment horrible. Et cela ne m'affectera pas du tout. Je t'ai posé une question. Où étais-tu? Peu importe où j'étais, ou ce que j'ai fait. Je n'ai pas essayé d'empêcher ton mariage. Si j'avais réellement voulu le faire, j'aurais prévenu la police depuis très longtemps. Et j'en avais les raisons. La police serait venue et aurait stoppé ce mariage, mais ça ne s'est pas produit. Parce que je ne veux pas perturber ce mariage. Je sais. À la façon dont tu me regardes, je vois que tu ne me crois pas. Donc tu penses que je mens. Comme d'habitude, tu ne me fais pas confiance. Mais ce n'est pas grave. Ça m'est égal. Je n'ai appelé personne. Et c'est tout. Excusez-moi. Voulez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Nous avons des informations selon lesquelles il se passe quelque chose ici. Donc, nous sommes venus voir sur place. Nous ne sommes pas là pour assister au mariage. Si vous n'êtes pas là pour le mariage, alors pourquoi êtes-vous là? Pourquoi ne pas le dire? Je vous le dirai si vous me donnez toutes les chances de parler. Inspecteur, s'il vous plaît. Dites-nous, quel est le problème? S'il vous plaît, arrêtez d'évacuer la colère de Prita sur lui. Inspecteur, je suis désolé, dites-moi, pourquoi vous êtes ici? Nous sommes venus ici pour capturer le kidnappeur. Celui qui a enlevé Karan Lutra, Prita, et vous y compris. Quoi? Mais pourquoi êtes-vous venu ici pour le chercher? Et un mariage ici, pourquoi voudriez-vous? Je ne comprends pas. Oui, mais nous disposons d'informations indiquant qu'il se trouve ici. Tu as gagné. Et Prita a perdu. Et j'ai gagné contre les frères Lutra. Maintenant, nous allons les contrôler. Cependant, si tu fais l'erreur de sous-estimer Prita, nous continuerons à nous cacher ainsi pour le reste de nos jours. Comment ça? Hein? Quand l'ai-je sous-estimé, moi? Ne penses-tu pas que tu donnes trop d'importance à Prita? Tu penses qu'elle est très intelligente. Elle n'est pas du tout intelligente. Elle n'a pas de cervelle. En fait, c'est moi qui suis intelligente. Et contrairement à toi, j'utilise toujours mon cerveau, quoi qu'il arrive. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent semble aller parfaitement bien. Et tout ce que tu as fait tourne toujours mal. Tu continues à faire des erreurs stupides.
Même aujourd'hui, tu as fait une erreur. Ta plus grande erreur est de venir ici à ce mariage. Et si jamais quelqu'un t'attrape, il te posera 1000 questions. Et tu n'auras aucune réponse. Que vas-tu leur dire? Pourquoi es-tu ici? À ton avis, que vais-je leur dire? Ce stupide masque. Ce n'est pas stupide. Je t'interdis de dire ça, compris? J'aime beaucoup ce masque. C'est mon masque porte-bonheur. Quand je le porte, la chance me sourit encore plus. Tu le sais? Tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai fait avec ce masque? J'ai réussi à tromper énormément de gens avec ça. Personne n'a jamais découvert qui se cachait derrière ce masque. Ils ne peuvent pas. Sais-tu? Sais-tu comment je suis entré ici? Je portais ce masque magique. Je suis venu par la porte arrière. Tu vois, il n'y avait pas de sécurité ni de gardien. On aurait même dit qu'ils avaient gardé la porte ouverte spécialement pour moi. On aurait dit que le Créateur m'avait déroulé le tapis rouge, comme s'il m'accueillait. Tu vois, comme ça. Viens donc et entre. Pour faire court, je suis venu ici pour régler tout ça. Tout ce que tu n'as pas fait à cause de ton excès de confiance. Ces choses que tu as peut-être négligées à cause de cet excès de confiance. Mais alors, qu'essaies-tu de dire? De Prita, oui. Encore une fois, tu mentionnes son nom. Oublie son nom, elle est ici en personne. Et si elle est ici, cela signifie clairement qu'elle ne laissera jamais Karan épouser Mayra. Tu verras. Pourquoi parles-tu toujours de Prita, 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 mais bon sang? Prita ne peut rien faire, elle ne peut pas arrêter ce mariage. C'est juste ton imagination. Encore une fois, tu penses qu'elle est très intelligente, mais je ne comprends pas pourquoi tu penses tellement à elle. Dis-moi, Prithvi. Quoi qu'il en soit, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes histoires ennuyeuses sur Prita, d'accord? Je mettrai un terme à ton obsession pour Prita. Une fois pour toutes. Arrête de dire n'importe quoi, je ne suis pas obsédé par elle. T'es idiote ou quoi? Je veux dire, c'est complètement idiot. Je le répète encore une fois, je peux même l'écrire sur un papier. Si Prita est ici, elle ne laissera jamais Karan épouser Mayra, quelles que soient les circonstances ou le prix, tu vois? Prithvi, est-ce que tu t'entends parler? Tu ne m'écoutes pas. Et tu n'essaies même pas de comprendre ce que je dis. Karan et Mayra se marient et font la circulation. Combien de temps ça prendra? 5 minutes ou bien 10, pas plus. 10 minutes. Que faisons-nous depuis 10 minutes? Est-ce qu'on tue des moustiques? Nous nous disputons et nous nous battons tous les deux pendant 10 minutes. En 10 minutes, Karan et Mayra seront à coup sûr mariés. Ils le sont sûrement déjà. Puisque c'est comme ça, je t'emmène en bas, mais s'il te plaît, je te le demande. Ne te montre pas devant tout le monde, reste à distance. Quand nous arriverons en bas, Karan et Mayra demandent la bénédiction des anciens en ce moment, mais reste à l'écart. Alors allons-y. Découvrons qui a raison entre nous. Allons. J'ai raison et tu as tort. On verra. Vous voulez dire dans cette maison? Oui. Nous le recherchons depuis très longtemps. Nous le recherchons, mais il reste introuvable. Nous avons même donné ses coordonnées à tous nos informateurs. Et nous avons placé nos officiers, habillés en civil devant votre maison, pour qu'ils puissent surveiller les allées et venues. Ils nous ont dit qu'ils l'avaient vu entrer dans la maison. Ah oui, ce qui est important, c'est qu'il porte le même masque que celui qu'il portait lors de votre enlèvement. Oui, le masque. Il portait bien un masque. Oh ciel, l'ami de Shirlene est en danger. Mais où est passée Shirlene? Je dois l'informer immédiatement. Pour qu'elle puisse faire quelque chose pour aider son ami. Mais inspecteur, pourquoi nous en discutons ouvertement? Il est possible qu'il se soit déjà échappé, non? Il est toujours ici. Comment le sais-tu? Parce que son travail n'est pas encore terminé. Quel travail? Il veut te kidnapper. Il a dû venir ici pour te kidnapper. Personne ne touchera Richab en ma présence, ou il aura affaire à moi. Grand-mère, il ne va rien se passer. Ne t'inquiète pas. Tante Bani, ne vous inquiétez surtout pas. Richab est avec nous tous en ce moment. Il sera difficile pour le ravisseur d'enlever Richab en présence de beaucoup de personnes. D'accord, il ne va rien se passer. Restez calme maintenant. Inspecteur, dites-nous s'il vous plaît, où est le kidnappeur? À l'intérieur ou à l'extérieur? Non, il ne peut pas sortir parce que nos officiers se tiennent à l'extérieur. Il est certainement dans cette maison, quelque part, et il se cache certainement dans un endroit où il sait que M. Richab et M. Karan iront certainement travailler, l'un ou l'autre. Et dès que l'un d'entre eux s'y rendra, il finira son travail. Par conséquent, avant qu'il ne les kidnappe, nous devons fouiller toute la maison et l'arrêter. Venez avec moi, je vais vous faire visiter. Suivez-moi, je vous montrerai. Allez, Venez. Maman, je reviens tout de suite, je reviens.
Sécurité. Un étranger est entré dans la maison. Mais que faites-vous tous? Vous devez être vigilants. Même Prita est entrée. Et il y a un homme qui est entré. Trouvez-le. Où est Shrishti?